Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous et je vous souhaite un très joyeux Noël. Noël, mesdames. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne marche plus dans la solitude parce que tu as une famille ». Alléluia. Certains nous regardent peut-être aujourd'hui en ce 25 décembre et n'ont peut-être pas de repas de famille de prévu, d'activités en groupe, en église ou autre de prévu. Donc cette émission vous est dédiée, on va passer ce petit 40 minutes ensemble à vous exhorter, à vous encourager avec beaucoup de compassion parce qu'on vous aime beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette solitude qui est douloureuse et pas juste le 25 décembre, on s'entend. La solitude, c'est quelque chose qui fait du tort à beaucoup de personnes et parfois parce qu'on a choisi de s'isoler ou parfois parce que malheureusement les gens sont partis, nous ont laissés, nous ont un peu oubliés. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et Anne, on va rester dans notre thème de Noël avec ta rubrique famille aujourd'hui. Oui, on va voir comment réussir à briller auprès de nos familles converties. On sait que surtout dans les périodes de fête, on est amené à rencontrer de la famille, qu'on voit rarement, si ce n'est pendant les fêtes de Noël et Nouvel An. Alors, on va voir comment briller dans nos familles. Mais oui, mais ça, à mon avis, il y en a beaucoup qui sont intéressés. J'espère que vous regardez l'émission avant vos repas de famille et pas après. Parce que là, vous allez dire, mince, si j'avais su. Ce sera pour le Nouvel An, oui. Je pense qu'il y a des repas qui sont quand même prévus tout au long de la semaine. Donc, on n'est pas trop en décalé, ça va. Ça va. Donc, Nadine, on va commencer avec toi cette émission avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée pour vous qui monte dans mon cœur. En fait, c'est depuis quelques semaines que j'ai vraiment cette pensée parce que quand on arrive dans les temps de fin d'année, les personnes qui sont seules, les personnes qui marchent dans la solitude, cette solitude est vraiment exacerbée parce qu'autour de nous, on entend réveillon, autour de nous, on entend célébration, autour de nous, on entend retrouvailles. Et vraiment, ce sentiment de solitude, si on l'avait déjà avant, en ce moment ici, il est vraiment à son paroxysme. Et vraiment, je vous encourage aujourd'hui. Et cette pensée, c'est vraiment une main que le Seigneur vous tend pour ne plus marcher dans cette solitude parce que réellement, vous avez une famille et il faut en finir avec cette solitude. Et il y a plusieurs raisons pourquoi les gens peuvent se sentir seuls. On peut vraiment être seul parce que on est physiquement seul, mais elle n'est pas réservée qu'aux gens qui sont physiquement seuls, donc qui n'ont pas de conjoint ou pas de famille ou pas d'amis ou pas de mari. Mais vraiment, c'est tout le monde qui peut vivre ce sentiment de solitude à un moment ou à un autre. Et des fois, c'est encore plus douloureux, j'ai envie de dire, quand on se sent seul alors qu'on est entouré. On se sent seul alors qu'on a plein de gens autour de nous, mais cette solitude, elle est à l'intérieur, en fait, et elle se manifeste comme ça. Mais la parole nous dit dans le psaume 68 au verset 7, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. » Dieu vous rend heureux. C'est ça, cette promesse que Dieu a pour vous. Il vous donne une famille et il vous rend heureux parce que la solitude est vraiment une forme de prison. À mon sens, c'est vraiment une forme de prison parce que j'ai dit, des fois, on peut vraiment se sentir seul alors qu'on est entouré et c'est encore plus grave. Et il y a plusieurs types de solitude que je vais vous en partager quelques-unes et probablement, si vous marchez dans la solitude en ce moment, vous vous retrouverez certainement dans un des cas. Le premier type de solitude que j'ai envie de parler, c'est la prison, comme j'ai dit, de la solitude, mais la prison des circonstances. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de pays, peut-être que vous avez changé de ville, peut-être que vous êtes un étudiant et là vous êtes au campus, vous êtes dans une nouvelle école, un nouvel endroit et vous vous sentez seul. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 11 et 25, « 3 fois j'ai été battu de verre, j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Les circonstances l'ont amené dans une solitude, les circonstances l'ont mis de côté. Un autre type de solitude que certains d'entre vous peuvent vivre, c'est la solitude relationnelle, la prison relationnelle. C'est une trahison, un abandon, une rupture peut-être. Peut-être que vous avez vécu toutes ces choses-là et en ce moment, cette solitude vraiment s'impose à vous. Paul dit encore dans 2 Timothée 4,16, « Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Et l'abandon, la trahison, le rejet, la rupture, ça nous met dans une sorte de prison de solitude. Il y a des prisons émotionnelles. Une prison de solitude émotionnelle, ce serait par exemple si vous avez perdu quelqu'un. Peut-être en 2019, vous avez perdu quelqu'un. Peut-être il y a des années passées, vous avez perdu quelqu'un. Et là, on est dans les temps des fêtes et ce sentiment-là rejaillit. La douleur, le deuil que vous n'avez pas su finaliser rejaillit et la personne vous manque et vous sentez encore ce sentiment de solitude. Mais pour toutes ces choses, Dieu a une solution. La dernière, c'est la prison démoniaque. Parce que des fois, vous pouvez bien être entouré, vous avez des amis, vous avez toutes sortes de personnes autour de vous, mais vous avez une oppression spirituelle. En fait, c'est dans vos pensées que vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez que vous
vous n'êtes pas voulu, que vous n'êtes pas désiré, que vous faites de trop, que votre présence n'est pas recherchée et tout ceci, en fait, ce sont des pensées qui viennent nous marteler, qu'on n'a personne à qui nous confier et ces pensées nous sont tout simplement fausses. Paul était en prison et dans le livre de Philippiens, on voit comment il écrit à l'église de Philippe en leur disant comment ils l'ont assisté. Il parle d'Épaphrodite, il parle de Timothée, il parle de toutes ces personnes qui l'ont entouré alors qu'il était en prison. Il dit, j'ai éprouvé, Philippiens 4:10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Malgré son temps en prison, Paul était entouré. Et vraiment, ma prière pour vous, malgré les circonstances, peu importe le type de solitude dans lequel vous êtes, ma prière, c'est que Dieu met autour de vous, que Dieu vous révèle des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous entourer, qui puissent alléger ce fardeau dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. En écoutant ta pensée, j'ai une pensée très forte pour des personnes qui ont perdu un être cher en 2019, comme tu le citais dans ta pensée, mais qui vont passer leur premier Noël sans ce mari, cette femme, ce frère, cette sœur, cette mère, ce père, etc. Un enfant, peut-être même dans certains cas. Et on sait, comme tu le disais, la période du temps des fêtes vient appuyer sur tout un tas de souvenirs qu'on a pu vivre avec ces gens-là et ils sont plus là, malheureusement. Et j'aimerais vraiment vous encourager de la part du Seigneur en vous disant, vous allez encore pouvoir être heureux. Vous allez encore pouvoir ressentir de la joie. Peut-être que cette année, vous la ressentez pas. Les premiers toux font mal dans ces moments-là, mais j'aimerais vraiment vous encourager que la joie du Seigneur est encore disponible pour vous et vous allez pouvoir encore ressentir de la joie. Et dans certains cas, pour certains, il y a eu un abandon lors de la conversion. Certains ont dû faire un ménage, soit par eux-mêmes, en disant mais il y a des relations desquelles je dois me couper pour me préserver, mais d'autres se sont fait aussi abandonner par des membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues, qui les trouvent tous devenus des extraterrestres. J'ai un verset pour vous encourager également, Éphésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia, quelle grâce de pouvoir dire c'est ma famille, j'ai une famille, je ne suis plus seule. Oui, exactement. J'aime trop ce verset, genre de la famille de Dieu. Et je crois que quand on parle de solitude, justement, le premier point, déjà pour les personnes qui se sentent seules ou qui sont seules, parce qu'on peut être seul ou on peut se sentir seul, mais j'aimerais vraiment vous encourager à valoriser votre famille en Christ. L'église locale est une famille. Et c'est vrai que peut-être où est-ce que vous habitez selon les lieux. Des fois, on est dans une méga church, une très grande église ou une petite église aussi où il n'y a peut-être pas les services ou quoi que ce soit. Mais vraiment, valoriser cette église, valoriser ces personnes qui sont vos frères et sœurs en Christ, qui sont ceux avec qui vous allez passer l'éternité de toute façon. Et alors que vous êtes dans cette période de fête, n'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas à... Parce que des fois, on peut sentir que la vraie famille, et c'est vrai que ta vraie famille, peut-être, quand tu parles des gens qui ont été abandonnés pour leur foi, par exemple, c'est sûr qu'il y a une blessure qui est là, ça fait mal et tout, mais n'empêche que ta famille dans l'église locale, c'est vraiment aussi ta famille en Christ. Amen. Et c'est possible de vraiment prendre du temps aussi avec eux pendant le temps des fêtes. Des fois, les églises organisent des réveillons, ils organisent des services. Allez-y, restez pas à la maison. Mettez-vous avec ces personnes-là. Il y a une joie aussi qui est disponible, qui est là, qui va vous faire du bien. Donc, allez à votre église locale, allez dans les réunions, faites-vous un repas avec les frères et sœurs qui sont dans votre église. Ça va vraiment vous faire du bien aussi. C'est sûr qu'on est le jour de Noël, donc les invitations, peut-être qu'elles ont été lancées depuis quelques temps. Mais il n'est pas trop tard. Et moi, je me souviens d'une année, on avait fait un Noël improvisé avec 22 personnes à la maison. Wow. En fait, on avait fait une réunion à l'église et puis tous ceux qui étaient tout seuls, je les avais ramenés à la maison. Donc, il y avait 22 personnes. Puis ça a été peut-être le meilleur Noël, franchement. Donc, même s'il est un peu tard pour lancer des invitations, on a toujours des fonds de congélateur, des fonds de frigo. On peut faire des trucs très simples. Mais l'important, c'est d'être ensemble. Chacun peut ramener même un petit plat. Exactement. Ça peut être très simple plutôt que ce soit une charge c'est ça, pour parce la que personne. Moi, je le dis toujours, mais un tout seul plus un tout seul, c'est deux personnes qui sont plus toutes seules. C'est vrai. Donc, allons-y. Vous connaissez ceux qui sont seuls dans votre église, appelez, prenez peut-être des téléphones. C'est vrai. Puis essayez de vous rapprocher parce que c'est un peu ridicule d'être chacun tout seul dans son coin. Exactement. On a toujours des fonds de placard, des fonds de frigo, puis de quoi faire un bon petit repas. Oui, puis on peut vraiment, dans cette famille en crise dont on parle, on peut vraiment retrouver des membres de famille. Vraiment, Dieu peut pourvoir à un père, une mère, un frère, une sœur. Oui, ça c'est peut-être plus évident, mais des parents vraiment, ou même des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Il y a des enfants qui ont besoin d'être aimés
affirmer aussi dans cette famille de Dieu. Il y a vraiment, on peut retrouver en fait tous ces aspects de la famille de sang qui, à nos yeux, semblent plus importantes, mais en réalité, quand Jésus a dit à ses disciples, il parlait de sa mère, il a dit, voici ta mère, il parlait à ses disciples, voici tes frères, voici... Cette notion de la famille en Christ est très, très forte et parfois pas assez valorisée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton premier conseil, Nadine. Et un deuxième point aussi, j'aimerais aussi vous parler de valoriser aussi sa communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand on se sent seul, là je ne parle pas de quand on est seul, mais quand on se sent seul, des fois tu vas quand même être avec des gens autour de toi, mais tu te sens quand même seul à l'intérieur. Et ça, c'est important aussi de savoir que Dieu, il est toujours là en tout temps. Et de prendre du temps avec le Seigneur, sa présence nous transforme, sa présence nous remplit, sa présence nous guérit. Il y a tellement des bienfaits de la présence de Dieu. Et ne pas se couper de ça en restant dans des schémas de pensée, de tout ce qu'on vit, de ce qui nous accable, peu importe, parce que j'ai dit que la solitude peut être vraiment une oppression aussi dans nos pensées, une oppression qui vient tout droit de l'enfer aussi, pour nous faire croire des pensées de dévalorisation, des pensées de tu es de trop, personne ne veut de toi, personne ne s'occupe de toi, peu importe. Et vraiment, ça va être contrecarré dans la présence de Dieu et c'est vraiment important de si vous aviez l'habitude de prendre du temps dans la prière de façon régulière, mais augmentez-le, j'ai envie de dire, quand vous vivez justement ces sentiments de solitude ou ces pensées de solitude et laissez le Seigneur vous remplir dans des temps de louange. Peut-être vous n'avez même pas les mots, mais laissez une musique d'adoration et puis juste mettez-vous devant Dieu et dites-lui, Seigneur, je me sens seul. Et Dieu, il va vous rencontrer et moi, je vous dis, c'est incroyable. Moi, je me rappelle l'année passée quand j'avais mon pied cassé, j'étais à la maison, je pense que je l'avais dit dans Parole de femme, et je me sentais seule. Et je me dis, j'enviais tout le monde qui était à l'église, ils sont ensemble et tout, moi je suis tout seule. Et en mettant YouTube, en mettant un chant d'adoration, et puis je me suis mis à adorer, et vraiment j'ai senti que Dieu venait me rencontrer spécifiquement par rapport à ce sentiment qui était en moi. Et vraiment, vous n'êtes pas seul. Amen. Dieu est avec vous, Dieu vous valorise, Dieu vous aime. Quand bien même tous vous ont abandonné, Dieu est là et Dieu vous aime. Et ça, c'est hyper important de prendre ce temps avec le Seigneur. Nadine, tu as parlé des personnes qui peuvent se sentir seules. Et plus tôt dans l'émission, mais Evelyne, tu interpellais les personnes qui ont vécu un deuil ou des choses comme ça. Et je me rappelle, lorsque j'ai perdu mon frère, c'est le premier Noël qui pour moi était terrible, en fait. Je n'avais jamais vécu un Noël aussi triste que celui-là. Et les gens, j'étais entourée de personnes, j'étais chez les sous-griffes d'ailleurs, cette année-là. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'était comme une solitude profonde que personne, en fait, ne pouvait comprendre. Et vraiment, ce que Nadine dit est vrai, parce que le Saint-Esprit utilise les gens aussi. Dans des circonstances pareilles, on a souvent tendance à vouloir se replier sur nous-mêmes et à rester vraiment dans notre solitude. Mais le Saint-Esprit utilise des personnes aussi autour de nous. Il y a des paroles que vous allez entendre, il y a des choses qui vont se passer qui font qu'il y a un dépôt qui va venir au-dedans de chaque personne, en fait. Et moi, c'est sur ça que je veux rebondir. C'est pour dire aux gens, Nadine parlait du Saint-Esprit, c'est vraiment pour dire aux gens, le Saint-Esprit agit vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut parfois penser. Le Saint-Esprit peut donner des orientations, mais ne reste pas là, toute seule à la maison, justement. Va avec telle personne. Et dans cette présence, il y a des choses qui se passent. Il y a une joie qui sera déposée, des semences de joie qui seront déposées dans la vie, qui font la différence. Il y a des oppressions qui vont quitter aussi, des pensées qui vont quitter. Et ça, c'est important quand on est seul, de savoir, comme Nadine dit, se mettre au pied de Dieu, écouter ces choses-là, et obéir, en fait, et aller là où le Seigneur nous demande d'aller. Et de l'autre sens aussi, lorsqu'on n'est pas seul nous-mêmes, d'être sensible au Saint-Esprit, que ça devienne peut-être une habitude chaque année de dire « mais qui veux-tu que j'invite à ma table ? À qui veux-tu qu'on ouvre notre maison ?» On n'a pas besoin, entre guillemets, forcément d'ajouter quelqu'un, parce qu'on peut être une personne, on a notre famille, nos enfants, machin, mais de demander, qui veux-tu qu'on invite ? Et ça va peut-être pas être une amie, ça va peut-être pas être même une personne proche, et le Saint-Esprit va déposer le visage ou le nom d'une personne, et c'est là que les besoins vont se rencontrer, en fait. Dieu va parler, invite cette personne, et de l'autre côté, il va lui dire, accepte l'invitation que tu vas recevoir. Et c'est là qu'il peut y avoir des choses extrêmement puissantes qui peuvent se passer, des temps de reconstruction, de restauration, de consolation, de joie, puis
dis combien de fois on a entendu des gens dire je voulais vraiment pas venir mais vraiment et puis ils partent quasiment en pleurs de joie. C'était merveilleux, c'était vraiment un très bon moment, mais je crois que des deux côtés il faut se positionner, ouvrir notre cœur, ouvrir notre table, ouvrir notre maison. Amen. Et puis l'autre côté s'ouvrir aussi à être invité quelquefois chez des gens qu'on connaît pas, franchir le cap de la timidité ou du sentiment, les oppressions et de vraiment se faire violence. Amen. Et c'est vraiment, je crois que Dieu parle parce que c'est exactement mon point numéro 3. C'était de dire justement aux églises, aux chrétiens, d'être à l'affût des personnes seules qui sont autour de nous. Et Anne a dit que c'est pas trop tard, la journée n'est pas finie. Et vous écoutez cette émission et peut-être que Dieu met dans votre cœur quelqu'un. Et c'est pas trop tard pour l'appeler, pour dire, écoute, je sais que c'est dernières minutes, mais est-ce que tu peux passer à la maison? Est-ce que tu peux venir? Tu es la bienvenue. Et c'est vraiment en tant qu'Église, on a dit qu'on est la famille de Christ. C'est ça, être à l'affût, regarder les personnes qui sont seules. Et peut-être c'est même pas la personne que vous pensez, comme on a dit, peut-être qu'elle a une solitude à l'intérieur d'elle. C'est la personne que Dieu met devant vous. Appelez-la. Ça va lui faire du bien. Moi, je me rappelle quand je me suis fiancée, mes beaux-parents sont pasteurs et vraiment, ils ont encore aujourd'hui cette pensée de toujours inviter. Et je me rappelle quand j'étais fiancée, que j'allais à Noël chez Omer, il y avait toujours une personne de plus, il y avait toujours 2-3 personnes qui n'étaient pas de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce regard pour dire, écoute, viens, tu es étudiant étrangère, je sais que tu es tout seul ici, tu n'as pas de famille, viens chez nous. Et vraiment, ça, c'est important de le faire. Ou des personnes seules, des papis, des mamies qui ont personne ici, invitez-les. Et vraiment, on est la famille de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que juste dans cette petite invitation, c'est ce que Dieu va utiliser, comme dit Aurélie, pour venir guérir quelque chose, pour venir guérir une blessure, pour venir donner un sentiment de joie, de paix, d'amour que la personne avait vraiment besoin. Et elle le reçoit par le repas que vous allez partager. Donc, à vos téléphones, vite, vite, vite. Résistez pas. Et c'est valable pour le jour de Noël, mais c'est valable pour le reste de l'année aussi. Vous suivez peut-être cette émission en rediffusion. Eh bien, la solitude, on peut la ressentir tout au long de l'année, pas juste le 25 décembre. Anne, on va continuer avec toi. Oui, c'est déjà moi. J'étais passionnée à vous écouter. Tu pensais à qui tu allais inviter cette année, c'est pour ça. Mais j'étais en train de me dire, en fait, qu'on fait du chichi pour pas grand-chose. Des fois, on se dit, mais je vais pas inviter parce que ça va me coûter cher. Ou je vais pas inviter parce que je sais pas cuisiner. Ou je vais pas inviter pour telle et telle raison. On peut faire à la fortune du pot, chacun amène un petit quelque chose. Je me souviens d'un Noël, le premier Noël que j'ai passé à Montréal, on s'est fait avoir avec les magasins, ça fermait très tôt. Donc on a fait Noël avec un paquet de nouilles. Mais c'est pas grave, c'était un super Noël. Peut-être pas le plus beau, mais c'était un super Noël. Moi, j'aime beaucoup les pâtes, tu sais, ça me comble. On peut faire avec rien. Ouais. C'est pas la peine de se lancer dans des chichis. Tout à fait. C'était exactement ça que je pensais quand tu m'as dit que c'était à mon tour. Oh bon, voilà, je te reconnecte avec ta rubrique famille. Je réatterris sur le plancher des vaches. On enchaîne donc cette émission avec la rubrique famille. Non, Annabelle, ce n'était pas nous. C'est une expression, le plancher des vaches, Annabelle. Anne, on va donc se reconnecter, pas avec le plancher des vaches, mais avec cette rubrique. Nous savons que malheureusement, tous les membres de notre famille ne sont peut-être pas au Seigneur, ou que même nous allons peut-être participer à des repas dans les jours à venir, pas juste aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Et notre attitude est très importante et va même déterminer beaucoup de choses, même dans la vie des membres de notre famille. Oui. Donc, on va voir avec toi comment on va briller pendant ces repas de fête de fin d'année. Et oui, Yveline. Alors, oui, c'est ça. Les fêtes de Noël comme aujourd'hui, Nouvel An, c'est l'occasion de faire beaucoup de visites et de recevoir beaucoup de visites, de familles, toutes sortes de rencontres avec les cousins, cousines, les oncles et tantes. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que à ceux qui sont lassés de leur famille incroyante, parce que ça peut arriver, on est lassés des familles incroyantes. Rappelons-nous, parce que je m'inclus dedans, parce que je suis concernée, rappelons-nous que c'est un privilège d'avoir une famille. Et que d'abord, la première chose à se souvenir, que c'est un cadeau de Dieu. Et que nous avons eu la grâce de les avoir eus. Et malgré tous leurs défauts, on a été nourris, encadrés, élevés, choyés, parfois maladroitement, mais en tout cas, j'insiste, malgré tous leurs défauts, ça reste notre famille. C'est vrai. Et moi, j'ai souvent réfléchi à ça. Je dis, malgré tous les défauts, c'est ma famille. Et malgré leurs iniquités, malgré leurs péchés envers nous, parfois, il y a des familles, il y a eu carrément des choses graves qui se sont produites, pas toujours, mais ils sont notre famille.
Alors, la première chose, c'est qu'on peut apprendre à passer du bon temps et à voir les bonnes choses et à les aimer telles qu'ils sont et à être déjà reconnaissant parce qu'on a une famille, puis c'est déjà ça. Et on va pouvoir se faire quand même du bien dans ces moments de rencontre. Parce que moi, des fois, je m'étais fait la réflexion quand je retrouvais ma famille, c'était ma tribu. Puis on a la même façon de rire, la même façon de penser, la même façon de faire des niaiseries, tu sais, de rire de ci ou de ça. On fait des allusions, tout le monde comprend. C'est notre tribu. Puis ça, rien ne le remplacera. Oui, on peut trouver l'amour des frères et sœurs à l'église, mais c'est quand même notre famille, c'est notre tribu. Alors, déjà apprendre à voir les bonnes choses, et puis essayer de tirer, même s'il n'y a que quelques gouttes de bons moments dans ces moments de famille, apprenons à les reconnaître et être reconnaissants. Des bons souvenirs qu'on a en commun, finalement. Bien sûr, puis des éclats de rire. Moi, je sais qu'avec mes cousines, en tout cas, ça fait très longtemps que je les vois plus, mais qu'est-ce qu'on s'amusait quand même. Alors, si vous me voyez, je vous aime, vous me manquez. J'en perds le fil. Il faut aussi se rappeler qu'en notre temps, puisque ces gens-là, peut-être, on s'en est éloigné parce que la vie a fait ainsi qu'on s'en est éloigné, mais des fois, c'est parce qu'ils nous ont fatigués. Ils nous ont agacés, ils nous ont fatigués, ils nous ont lassés. Et je voudrais rappeler à nous, et je m'inclus dedans, que nous aussi, nous avons fatigué Dieu en notre temps, que nous l'avons aussi lassé par nos iniquités. Et Ésaïe 43, 24, 25 dit « Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi et moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. » C'est Dieu qui parle. « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Donc en fait, Dieu a patienté avec nous. Et puis, on est appelé à patienter aussi avec eux. Et puis, peut-être que c'est des gens qui sont vraiment pénibles. Mais nous aussi, on a été pénibles. Et Dieu a été patient avec nous. Alors, oui, nos familles peuvent être des gens fatigants, mais on se souvient que Dieu est miséricordieux et qu'il désire aussi exercer envers eux sa miséricorde. Dans le verset précédent, il disait « Pour l'amour de moi, Dieu le fait pour lui-même parce qu'il les aime. » Et on oublie souvent que Dieu, dans sa miséricorde, a un titre de propriété sur eux comme sur nous. Et qu'il les aime à cause de lui-même, il en est le propriétaire. Et que il veut récupérer ce qui lui a été dérobé. Nous, quand on s'est donné au Seigneur, on est revenu à notre propriétaire. C'est pas qu'on a changé de maison, c'est qu'on est revenu à celui à qui on appartient. C'est vrai. Et le reste de nos familles inconverties, nos amis inconvertis, c'est parce qu'ils n'ont pas retrouvé encore l'adresse de leur Père Céleste. Mais c'est juste une question de temps, parce que c'est lui le propriétaire et il désire reprendre en main leur vie. Alors c'est vrai, parfois par lassitude, on s'éloigne de nos familles et puis on a peur des hostilités, des critiques, des réflexions, parfois des gestes de méchanceté. Dans les familles, on sait que des fois, ça peut être très très, ça peut être violent. Et donc, si on a des rencontres de famille, qu'on reçoit chez nous de la famille ou qu'on va dans de la famille, il faut déjà comprendre qu'on n'y va pas pour soi-même, mais qu'on y va pour briller pour notre Sauveur. Et je veux dire, en ce jour de Noël, vraiment un encouragement. Il faut que, quand nous allons rencontrer nos familles aujourd'hui ou au Nouvel An, et pendant cette semaine, changer de regard et apprendre à les voir comme Dieu les voit. C'est ça, changer de regard. Il les aime, il les veut pour lui, et il veut les faire parvenir au salut. Et c'est peut-être par nous que ça va passer. 1 Timothée 2,4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, il faut comprendre qu'on est des têtes de pont sur ce territoire-là pour notre Seigneur. On va être peut-être l'instrument dont il va se servir pour les toucher, pour les amener. Et il attend de nous, le Seigneur, qu'on brille comme des lumières. Je vous rappelle ce passage célèbre de la parole de Dieu dans Matthieu 5,13 qui dit « Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Un peu plus loin, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Donc on est appelé à être les lumières, ceux qui sont accrochés au lampadaire et qui vont éclairer toute la maison. Alors, quand on va à ces rencontres de famille, changer de regard, c'est déjà se dire que, on est en service commandé. On a une mission. Oui. Et c'est pas le temps de s'isoler. Peut-être qu'on l'a fait dans le passé, mais c'est pas le temps de s'isoler. Puis, je vous rappelle quand même Romains 12, 17, ça fait du bien de se le réentendre dire. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, même s'ils vous ont fait du mal, voilà. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oui. Alors des fois, on ne peut pas faire la paix avec nos familles parce que
il y a eu des choses. Mais autant que c'est possible et autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec eux. Alors, ça y est, on a décidé qu'on allait y aller ou qu'on allait les recevoir. On n'a peut-être pas le choix. Il va falloir se préparer. Et je veux rappeler quelque chose d'important, surtout dans certaines cultures, des gens qui nous écoutent. Le plus important, c'est pas les cadeaux et c'est pas ce qu'on va manger. Le plus important, c'est les relations et comment ça va se passer. Parce que souvent, on passe un temps fou à se préparer les cadeaux, les emballer, préparer les repas. Des semaines à l'avance, on va planifier, on va congeler, on va couper, nettoyer, faire du ménage en grand. Puis on passe très peu de temps à préparer dans la prière ces moments-là, alors que c'est peut-être le temps le plus important. Parce que dans ces temps-là, il va y avoir un enjeu spirituel. Mais oui, c'est clair. Parce que, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais vous spiritualisez tout. Peut-être, mais à un moment donné, il faut reconnaître que... Je pense qu'on peut spiritualiser le salut des gens. Je pense que l'enjeu suffit, c'est ça. Je veux dire, même si je passe 10 heures dans ma cuisine pour préparer le repas de Noël, il va falloir quand même que je prie parce que c'est un enjeu spirituel. Impose les mains à ta dinde pour que quand il la mange, il soit convaincu de pécher. Je disais juste avant que Dieu s'attend de nous qu'on soit des lumières. Et le malin va s'opposer de toutes ses forces et par tous les moyens qu'il peut pour nous empêcher de briller. Voilà. Alors, on comprend bien que moins il y aura d'opposition pendant ces rencontres-là, plus ça va être facile de briller. Vraiment. Plus ça va être facile, peut-être dans un aparté, de dire un petit mot qui va marquer la vie de l'autre. Peut-être il va y avoir un geste de gentillesse qui va toucher mon oncle, ma tante. Peut-être que juste une main d'aide dans la cuisine, ça va tout changer chez quelqu'un qui me voyait avec un petit peu un regard en biais. Tout à fait. Ces moments-là, ça s'anticipe dans la prière. Et c'est une fois que le ménage va être fait, vous savez, la prière, c'est comme un bulldozer. Ça fait place nette et après, on peut passer. Mais s'il y a plein de bazar là dans la route, on a beau venir avec nos beaux atours et nos belles boucles d'oreilles, on passera pas. Donc, il faut prier pour faire le bulldozer et dégager la route. Et se préparer soi-même pour avoir aussi une bonne attitude. Exactement, parce que on est humain. Puis, nos familles, des fois, moi, je dis, elles me courent sur le haricot. Des fois, oui. Je veux dire, à un moment donné, ça nous agace. On nous fait des réflexions. On nous agace, on nous dit des trucs pas gentils, on rappelle des trucs du passé, des vieux dossiers qui datent de 30 ans. On pique, on agace, on provoque. La famille, c'est aussi ça. C'est aussi ça, la famille. Et donc, notre attitude, elle va être importante. Amen. Et donc, quand je vais prier, Dieu va aussi préparer mon cœur à rester stoïque dans des situations où, peut-être dans d'autres circonstances, j'aurais bondi avec les griffes en avant. Tout à fait. Alors, on va récapituler. Avant la fête, on se prépare dans la prière pour y aller paisiblement. Et on apprend à se réjouir de ces rassemblements de famille, à être reconnaissant et à ne pas cultiver aussi, on essaye de ne pas cultiver le mécontentement en se souvenant de Noël précédent ou de Nouvel An précédent, où ça s'était vraiment pas bien passé. C'est vrai. Maintenant, le jour J, parce que ça y est, on est préparé, la dinde est prête, Yveline. La dinde est prête. On y est. On y est. Il y en a qui vont faire ça demain ou après-demain, mais on y est quand même. On y est. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? D'abord, il faut se souvenir qu'on n'y va pas pour prêcher. J'ai dit qu'on y va pour briller, j'ai pas dit qu'on y allait pour prêcher. Amen. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'y va pas pour faire la morale aux autres ou pour se draper dans notre bonne conscience et puis montrer à toute la terre comme on est parfait. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on brille. On va briller de quoi ? On va briller de l'amour de Christ. Amen. Pas de sa morale. Christ n'est pas venu nous faire la morale, il est venu nous distribuer son amour. Amen. Donc on n'y va pas le jour J pour prêcher, ni pour faire la morale, parce que ça, c'est la meilleure solution pour s'attirer les foudres et puis envenimer la situation. Alors on y va pour porter un témoignage de vie et d'amour, pour exercer au nom de notre Seigneur la bienveillance envers eux. 2 Corinthiens 5:20, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Je vous le relis, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors on est des ambassadeurs dans ces rencontres familiales. Et mes points suivants, ça va être conforme à la fonction d'ambassadeur. Je vous ai mis apprendre à détourner la conversation quand le sujet devient glissant. Un ambassadeur est à la base un diplomate. Oui. Et quand, dans un dîner diplomatique, il va y avoir des sujets glissants, on va les éviter avec maestria. Et ça, c'est quand on s'est préparé dans la prière, on va être capable de le faire. Oui. On va voir le coup, là, on va voir le truc arriver, et on change de conversation.
On va éviter diplomatiquement aussi de prendre part aux blagues de mauvais goût, parce qu'on est entouré de gens qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont pas eu ce travail dans leur vie qui s'est fait. Il faut se souvenir que nous aussi, il y a eu un temps, on était pécheurs comme eux, et que nous aussi, on a fait des blagues de mauvais goût. Mais il va falloir éviter, parce qu'on est un ambassadeur, de prendre part aux choses de mauvais goût qui se placent. Sans faire la morale, sans juger, mais on n'y prend pas part. Ensuite, j'ai mis ne pas se prendre trop au sérieux et savoir rire de soi-même. Parfois, on va se rendre détestable parce que justement, on va se prendre au sérieux et on va être tellement sain qu'on va être plus des gens fréquentables. Donc, dans les réunions de famille, il faut apprendre à rire de soi-même. Puis, si on se moque de vous, moquez-vous de vous-même. Personne n'est jamais mort du ridicule. Effectivement. Donc, on dit le ridicule ne tue pas. On vous êtes tourné en ridicule, sachez rire de vous-même. Puis, ça détendra. De toute façon, c'est un piège, il ne faut juste pas tomber dedans. Tout à fait. Et puis, enfin, ne pas se vexer quand on nous provoque sur notre foi. Quelquefois, quelques verres de champagne aidant, il y en a qui vont être un peu plus peut-être provoquants qu'à la normale. Et puis, notre foi va, dans certaines familles, revenir sur le sujet, sur le tapis, pour nous provoquer, nous piquer, puis nous pousser à la faute. Le but, je vous rappelle, c'est quand même de nous pousser à la faute et de nous empêcher de briller. Oui. Donc, se préparer en avant, en disant « je ne me vexerai pas, puis je suis prête à tout entendre, même les pires moqueries ». Puis on laisse notre orgueil de côté, puis on demande au Saint-Esprit de nous aider. Parce que des fois, ça va même nous prendre par surprise, on s'y attend pas, puis paf, on se prend une grosse moquerie et on va se vexer. Puis ça, c'est un piège. Il faut, une fois encore, c'est un piège dans lequel un bon ambassadeur de Christ ne tombe pas. Ouais. Et il faut s'être préparé. Alors, il y en a qui vont me dire, vous ambitionnez beaucoup. Et ils vont me dire, mais c'est impossible, vous connaissez pas ma famille. Et moi, je voudrais leur dire que Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et même que votre Noël se passe bien. Amen. Alors, on se souvient toujours que Dieu les aime et qu'il les veut eux aussi, autant que nous, dans son royaume. Alors, on va faire des bons ambassadeurs pour notre Sauveur. Et puis, pour ceux qui sont déjà isolés, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui me disent le mal est déjà fait, ça fait 15 ans, 20 ans que je ne vais plus dans les réunions de famille. Alors là, je voudrais leur dire que c'est peut-être l'occasion d'amorcer une réconciliation. Pas cette année, parce que c'est un peu tard aujourd'hui, mais commencez à prier pour l'année prochaine. Commencez à prier pour l'année prochaine en se disant je suis passée à côté de quelque chose peut-être. Je sais que moi, personnellement, c'est mon souhait pour ma famille et je prie pour qu'il y ait des réconciliations et d'autres occasions qui se présentent. Amen. Et je crois qu'il y en aura. Et puis, ça se fait pas, selon votre contexte, ça se fait pas en une journée, mais ça demande de la patience, de la persévérance. Et c'est peut-être cette année l'occasion de prendre ce virage et que déjà, dans nos pensées, on envisage que c'est possible. Et déjà, ça va être le premier pas vers quelque chose de bon. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite de ne pas vous disputer avec votre beau-frère cette année. Je vous souhaite d'être endurant la vexation et de garder le sourire parce que vous êtes des ambassadeurs pour Christ et vous allez briller. Amen, amen. Et tous ces conseils sont valables bien sûr à Noël, mais ils sont valables tout au long de l'année en fait. Ta rubrique est excellente, Anne, parce que c'est des points qui nous concernent même sur notre lieu de travail, pas uniquement avec notre famille, dans toutes circonstances en fait où on est sujet à être peut-être justement, où on est sujet à briller finalement avec des incroyants. Donc ça s'applique à tout. Aujourd'hui, ça colle pour Noël, mais ça marche à tout. Donc ne réduisez pas ces efforts juste à Noël et le reste de l'année, on s'en fiche. Mais je crois vraiment, des choses que tu as dit qui sont vraiment importantes, c'est ça, on n'est pas une occasion de chute pour les autres, à montrer aussi une mauvaise image, à venir valider finalement l'image qu'ils peuvent avoir des chrétiens. Parce que justement, le chrétien moralisateur qui sait tout mieux que tout le monde, qui veut surtout pas participer à certaines choses, qui veut surtout pas parler de ci ou de ça, et puis comme un cadre en fait, et puis être une occasion de chute en venant valider finalement tout ce que les gens peuvent penser sur les chrétiens, mais au contraire, de venir montrer qu'est-ce que c'est qu'un vrai chrétien. Et comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, rempli de compassion. Et on ne sait pas comment Dieu peut se servir de nous pour venir apporter une parole de réconfort, d'encouragement à notre tante, à notre oncle, à notre frère ou notre sœur qui passe par un moment très difficile. Et peut-être en cette fin d'année, il est au fond du trou. Ça ne se voit pas sur son visage parce qu'il sourit. Mais le Saint-Esprit nous interpelle à nous dire, mais
va lui parler. Va lui parler, va l'encourager parce qu'il a besoin de ça. Et Oui. sans, Non, vas-y. sans être même moralisateur, quelquefois, on peut arriver, comme Anne l'a dit, avec beaucoup de préjugés. Et c'est nous, en fait, c'est nous qui avons la plus mauvaise attitude Parfois, et oui. qui sommes les plus antipathiques de la soirée. Parce que oui, il y a peut-être eu des fautes, il y a eu des mots, il y a eu des choses, mais n'empêche que là, cette année, c'est nous qui sommes arrivés avec la plus mauvaise attitude, vraiment avec beaucoup de préjugés, et puis disposés à ne suivre aucun des points que Anne avait dit. Là, on me dit ça cette année, moi, là, je réponds. Alors là, lui, il n'a pas intérêt à me dire ça, parce que s'il me dit ça, et quand on arrive comme ça, ça se voit, en fait. Peut-être qu'on a l'impression que ça se voit pas, mais en fait, ça se voit. On arrive, et puis on est prêt à répondre, et en fait, les gens vont nous trouver antipathiques, sans même être moralisateur. C'est juste qu'on n'est pas sympa quelquefois, et c'est bien de se le rappeler. Puis c'est vrai qu'il y a certains repas qui sont passés, mais il y a peut-être tous les points que Anne a dit, on a fait exactement l'inverse. Je veux dire, c'est pas grave dans le sens où il y a 2 occasions de se rattraper, mais c'est bien de faire aussi le bilan sur soi-même. Et si c'était moi la personne la moins sympa de la soirée, c'est à moi en fait de m'ajuster, de changer. C'est vrai, j'ai ma petite cousine un jour qui m'a appelée justement parce qu'il y avait une rencontre de famille. Et puis là, elle était la seule qui avait donné sa vie à Christ vraiment à l'époque. Et puis elle me disait, mais comment je vais faire à cette rencontre et tout, qu'on a l'habitude de parler, moi je suis déjà comme vous raconter n'importe quoi, etc. Je lui ai dit, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut toujours se rappeler que quand on est chrétien, on transporte la joie du Seigneur et on doit pouvoir vraiment le donner partout où on se trouve. Même si c'est avec des personnes qui ne sont pas croyantes, avec les membres de notre famille, on transporte cette joie du Seigneur. Et une fois qu'on réussit à la communiquer, ça change l'atmosphère, qu'on le veut ou pas. Même là où la situation pouvait être tendue, là, il pouvait y avoir des petits conflits et pour avoir des petits conflits, voilà, des tensions. Mais là, ça détend l'atmosphère et on ressort de là, on se dit, j'ai passé un bon Noël aujourd'hui parce qu'on a mis plusieurs choses de côté. Donc, moi, j'encourage les gens qui vont aller dans leur famille aujourd'hui de tout simplement transporter la joie du Seigneur avec eux et puis ça va faire la différence. Puis, je réfléchissais à ça, pardon, Nadine. Je réfléchissais à ça ce matin. Je réfléchissais à mes points, ceux que je vous avais dit. Puis je me dis, mais Jésus, il allait à des fêtes avec des païens. Il y allait, hein. Il restait pas chez lui en disant, je suis trop saint, je ne me mêle pas à la populace. C'est vrai. Au contraire, il y allait, parce que c'était là. Il est partout. Exactement. Et il était aux noces de Cana, il était dans plein de situations comme ça. Il s'est pas isolé en disant, mais je suis tellement saint et pur que je ne vais pas me mêler aux gens sales. Exactement. C'est justement là notre place, parce qu'on est appelé à briller sur la montagne, pas être caché sous le boisseau. Amen. Et Jésus l'a montré l'exemple, alors autant le faire nous-mêmes. Hein. Faut pas se croire plus spirituel en s'isolant. Et moi, j'avais juste une pensée pendant qu'Anne parlait, qu'il y a des personnes en fait qui se disent, moi j'ai déjà fait tout ça. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, puis il n'y a rien qui change. Et j'ai envie de dire, en début de semaine, on a fait une émission qui s'appelle « Dieu t'a pas oublié ». Et Dieu t'a pas oublié aussi dans ce cas-là. Et peut-être cette année, ce Noël, c'est le Noël où tu vas arriver. Et puis on va te dire, tu sais, prie pour le repas. Et c'est déjà ça, cette petite ouverture, en fait. Parce qu'avant, on se moquait de toi. On t'appelait peut-être bishop alors que toi, tu n'es même pas diacre dans ton église, juste pour t'envoyer des pics, tu vois. Et tu te dis, mais j'ai tout fait ça, mais il n'y a rien qui change. Mais vas-y encore. Peut-être ce Noël ici, tu n'as plus envie d'y aller parce que tu te dis ça sert à rien, mais vas-y encore. Et peut-être là, il y a une petite brèche, il y a un petit truc, un petit quelque chose qui va se faire, qui va te donner espoir que non, ma famille sera sauvée. Et juste à cause de ça, je vais encore appliquer ces points-là et je sais qu'à un moment donné, on va arriver à un autre niveau. Et ça, c'est super important. Comme tu as dit, on est ces personnes qui doivent briller. Si on n'y va pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc, Qui va briller. Qui va briller. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, mesdames, pour cette émission exclusivement féminine aujourd'hui, mais ô combien les hommes sont au fourneau en train de préparer la dinde. On inverse les rôles. Je te réinvite. Demain, nous allons nous retrouver pour une nouvelle émission. Le pasteur Michael Dopia sera encore avec nous demain et nous allons parler du réveil. Qu'est-ce que le réveil ? On va voir comment se réveiller personnellement, amener le réveil autour de nous également. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Et je vais vous souhaiter vraiment de très belles fêtes de Noël, de fin d'année. Peu importe que vous fêtiez Noël ou non, vous avez l'opportunité
l'opportunité de vous réunir avec des gens formidables, ou peut-être pas, mais en tout cas, vous avez l'opportunité de briller. Allez, bonjour chez vous.